L'innovation avec Anissé Mvida. Bonjour Anissé. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Des cyberattaques paralysent actuellement des hôpitaux en France, mais de l'autre côté des Alpes, en Suisse, ce sont près de 50 000 PME qui ne peuvent plus verser de salaire à cause d'une attaque informatique. Oui, on a l'impression que les cyberattaques, ça n'arrive qu'aux autres, qu'elles ciblent surtout des géants industriels comme Renault, il y a quelques années, ou des services publics un petit peu plus fragiles comme les hôpitaux. Et pourtant, vous l'avez dit, en Suisse, ce sont des dizaines de milliers de petites entreprises sans histoire, des petits commerçants qui se sont retrouvés des victimes collatérales d'une cyberattaque. Alors, je vous raconte l'histoire. Ça a commencé fin novembre avec une attaque informatique contre infopro.ch. C'est un hébergeur de services en ligne. Donc, du coup, pour éviter la contagion, il a été obligé d'arrêter ses serveurs informatiques. Et il se trouve que parmi ces serveurs, il y avait ceux de Winbiz. Winbiz, qui est un logiciel de gestion et de comptabilité qui est utilisé par près de 50 000 PME en Suisse. Le résultat, c'est que le fameux Winbiz est devenu totalement inaccessible. Tous ses clients se retrouvaient en rade, incapables d'émettre la moindre facture, le moindre bon de commande, d'accéder même à leurs fichiers clients, et même du coup de payer leurs employés. Donc vous imaginez, on est à la fin du mois, une période extrêmement chargée, la période des fêtes, la période où on boucle les plans comptables. Bref, ça a été un tsunami général dans le pays. Alors vous nous avez dit, Anissé, que c'était fin novembre. Depuis, c'est terminé ou pas ? Non, pas encore. Winbiz a été obligé de remonter toute son informatique sur une autre plateforme, mais environ un tiers de ses clients restent encore bloqués. Ils sont obligés de revenir au papier, crayon, tampon. Sauf que la plupart ne savent même pas comment faire avec le papier crayon. Ils ne savent pas travailler sans outils informatiques. Donc encore une fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. N'importe qui peut se retrouver victime ou victime collatérale d'une cyberattaque. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire alors ? On peut, j'imagine, toujours se protéger soi-même, mais comment garantir effectivement que les autres sont protégés aussi ? On peut pas. Et c'est bien le problème, d'où l'intérêt pour tout le monde, que ce soit les PME, les grandes entreprises, les prestataires, nous-mêmes, les salariés. Tout le monde doit prendre conscience des enjeux de la cybersécurité. Nous sommes de plus en plus dépendants de logiciels informatiques. La moindre défaillance peut avoir des conséquences très concrètes sur notre quotidien, sur nos fiches de paye. Et des milliers d'entreprises suisses en font actuellement l'amère expérience. Merci Anissé. Merci Anissé.